Une cérémonie à l'abri des regards. Seules quelques photos ont fuité. On y voit Emmanuel Macron remettre à Édouard Philippe la médaille de grand officier de la Légion d'honneur. L'occasion d'afficher une complicité entre les deux hommes qui ne s'étaient quasiment pas revus depuis le remaniement il y a 1 an. On a l'impression d'être dans une fête familiale avec des gens qui vous portent une affection fraternelle ou filiale. Le président salue la loyauté totale de son ancien Premier ministre, se permettant même une réflexion sur l'avenir. Vous avez encore beaucoup de choses à bâtir dans votre ville, encore plus à apporter à la République. Vous apportez beaucoup, mais vous apporterez beaucoup. L'après-midi même, Édouard Philippe, en dédicace de son dernier livre à Lyon, est interrogé sur la phrase du président. J'ai été touché de cette remarque, mais j'espère apporter la même chose que chaque responsable politique, que chaque citoyen, c'est-à-dire essayer d'apporter quelque chose à son pays. J'ai le sentiment que notre pays connaît et va connaître des moments qui peuvent être des moments difficiles. Ces dernières semaines, le Juppéiste enchaîne les séances de dédicaces. 40 villes au programme, un tour de France au contact des Français qui le plébiscitent. C'est un personnage, un homme d'État qui s'est construit lentement et qui est sans doute promis un très beau parcours politique. Moi, je pense que je fais partie des gens qui l'aiment bien, honnêtement. Je n'ai pas peur de le dire. Et je comprends, c'est peut-être parce qu'il est authentique, naturel et voilà. Personnalité politique préférée des Français, Édouard Philippe a toujours esquivé les questions sur une potentielle candidature à la présidentielle. Adulé par les sympathisants d'En Marche, il est aussi toujours très populaire auprès de ceux de son ancien parti, les Républicains. Il fait partie du trio de tête, derrière Nicolas Sarkozy et François Baroin. S'il reste un traître, pour la plupart de ses anciens camarades de parti, il est soutenu par plusieurs maires de droite, comme Jean-François Copé, Frédéric Valletoux et Arnaud Robinet, le maire de Reims. Il est tout à fait présidentiable. Il a acquis une stature d'homme d'État, de consensus, de rassemblement. Les électeurs de la droite ne s'y trompent pas en sollicitant sa candidature. Mais à La République En Marche, on ne croit pas à une trahison d'Édouard Philippe. Faut pas penser qu'en tout Édouard sommeille un baladur. Et c'est quand même pas parce qu'il y a là un homme d'État qui pense et qui écrit que soudain on va lui faire un procès en trahison. Je crois que le titre de son livre, c'est « Ligne claire ». Pour moi, la seule ligne claire aujourd'hui, c'est défendre le bilan du président de la République et le soutenir pour sa réélection en 2022. Édouard Philippe restera-t-il fidèle à Emmanuel Macron? Ou lui tournera-t-il le dos pour se présenter contre lui? Ce qui est sûr, c'est qu'il jouera un rôle dans cette campagne. Reste à savoir lequel.